Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain fait match nul aujourd'hui 1-1 face à Bruges. On va aller directement dans le vif du sujet. Sincèrement, aujourd'hui, tout le monde va attaquer Pochettino en disant que Pochettino ne sait pas faire jouer ses joueurs et tout ça. Mais ça, à un moment donné, sincèrement, à mon humble avis, c'est la chose la plus évidente à dire aujourd'hui. Et ça, d'ailleurs, je vous l'ai dit depuis combien de temps? Depuis le début de la saison. Ceux qui m'écoutent ne me laisseront pas mentir. Je l'ai répété débrief après débrief que le Paris Saint-Germain, en ce moment, en championnat, ils sont très forts. Mais quand Messi et Neymar vont revenir et que Pochettino devra faire jouer tous les trois, ils deviendront beaucoup plus nuls. Pas parce que les joueurs sont nuls, mais parce que le joueur ne pourra pas, parce que le coach ne pourra pas les faire jouer. Je dis aujourd'hui attaquer Pochettino, c'est simple. Pourquoi? Parce qu'à mon humble avis, sincèrement, aujourd'hui, dans le monde du sport professionnel dans lequel on est aujourd'hui, dans un monde où tout est question de calcul, tout est question d'Excel. Le monde du football aujourd'hui, c'est un monde d'Excel. Les gars ont des calculs, des Excel, ils calculent tout, je dis bien. Combien de respirations tu as eu par match, combien de fois tu as, je sais pas quoi, tu as couru, tu as accéléré, ton cœur, tes pulsions, nanana, tes artères, tout ce que tu veux aujourd'hui est calculé. Mais dans ce monde de calcul-là aujourd'hui, on se rend compte, par exemple, dans les sports américains, au basketball, que chaque année, les gars s'assoivent, ils réfléchissent en se disant, on va essayer de créer une équipe qui sera compétitive. Et cette équipe compétitive-là va essayer d'aller gagner la NBA. Et donc, du coup, tu réfléchis en te disant, OK, tel joueur est compatible avec tel joueur, mais tactiquement, ça ne marchera pas si on fait ça, si on fait ça. Il nous faut prévoir déjà peut-être le mercato de janvier, etc. Il y a des choses que tu dois faire. Au PSG, sincèrement, j'ai l'impression qu'ils ne les font pas. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, j'ai l'impression que tu appelles tous les grands coachs au monde. Et je parle des coachs qui ont déjà gagné quelque chose, qui ont gagné plusieurs fois, des Guardiola, des Mourinho, des Ancelotti. Tu leur donnes l'effectif du PSG et dans leur tête, ils vont te dire, franchement, je suis d'accord que moi, je suis fort, mais cet effectif-là, en tant que tel, il est difficile à coacher parce que tactiquement, trouver la bonne formule pour le faire évoluer, ça risque d'être compliqué. Pourquoi? Parce que les profils ne matchent pas. Les profils ne matchent pas. Et c'est là où je dis que j'en veux à la direction du PSG. Parce que la direction du PSG aurait dû anticiper. Elle aurait dû déjà ça y penser. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que voilà un club qui, et sincèrement, ça me fait mal. Quand je le dis et je ne comprends pas, gouverner, c'est prévoir. Le PSG aujourd'hui, c'est le Qatar. Le Qatar, c'est un État qui gouverne. Il devrait prévoir. Beaucoup mieux que ce qu'ils font en ce moment, sincèrement, en toute honnêteté. Aujourd'hui, ce qu'on a vu en première mi-temps, c'est pas sérieux. On voit Messi et Neymar en train de combiner tous les deux au milieu de terrain. Je dis, mais eux, ils se foutent de qui? Mais prenez la ligne s'il vous plaît. Ouvrez le jeu, c'est pas possible. Il n'y a personne qui le fait. Le seul qui est en train de bien jouer et qui d'ailleurs, depuis le début de la saison, est excellent, c'est qui? C'est Kylian Mbappé. Lui, sincèrement, on n'a rien à lui dire. On n'a rien à lui dire. Aujourd'hui, Pochettino, je suis désolé, il est réellement, je dis, dans la merde. Il est dans une situation compliquée, dans une situation très compliquée, dans une situation très très compliquée. Parce que moi je sens qu'on va le virer dans quelques semaines comme un malpropre. Comme un malpropre, il va se faire virer. Parce que les gens vont juger que tactiquement, il ne peut pas faire jouer cette équipe-là. Moi aussi, je juge que tactiquement, il ne peut pas faire jouer cette équipe-là. Mais au-delà du fait de pouvoir faire jouer cette équipe-là, dites-vous aussi, qui peut faire jouer cette équipe-là? En faisant jouer Messi, Neymar, aujourd'hui en 2021, un Neymar qui n'est pas le Neymar de 2015, qui ne collera pas la ligne, qui passera son temps à redescendre, à essayer de faire, je dis bien, des protections de balles inutiles pour essayer de frustrer l'adversaire. Un Neymar qui physiquement, tu le vois, il n'est pas prêt malgré les photos qu'il nous met sur Instagram. Ce Neymar-là en tant que tel, avec le Léo Messi, qui est devenu, et même pas devenu, depuis des années, c'est un paresseux, il passe son temps à marcher. C'est que c'est aujourd'hui que les Français, ils ont vraiment découvert Messi parce qu'il a joué pour eux. Mais les Catalans, ils le connaissent. Messi, on ne le fatigue pas. Il marche pendant tout le match. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Franchement, je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Je vous dis, Pochettino, j'aimerais pas être à sa place. Pochettino a un problème pour faire jouer cette équipe-là. À mon humble avis, la direction du PSG ne sait pas gérer en début de saison en construisant une équipe qui est, je dis bien, cohérente et une équipe qui est capable, je dis bien, de jouer ensemble parce qu'à mon humble avis, cette équipe-là est compliquée à coacher. Maintenant, tu enlèves ces deux points-là. Il y a un troisième point qui est important, c'est les joueurs eux-mêmes qui sont sincèrement des fainéants. Parce qu'à un moment donné, je suis désolé, Paredes, il se fout de qui? Paredes se fout de qui? Je suis désolé,
Paredes aujourd'hui, à la Copa América, il a été bon, il doit revenir avec la même intensité. Mon problème avec Paredes, c'était quoi? C'était que j'avais peur qu'il tombe dans une suffisance, qu'il gagne la Copa, qu'il arrive et que dans sa tête, il se croit trop fort, il tombe dans une suffisance et qu'il n'ait pas la même intensité qu'il devrait avoir. Parce que Gana Gueye n'était pas là, vu qu'il était suspendu, si je ne me trompe pas, Paredes aurait dû prendre, je dis bien, le relais. Paredes aurait dû avoir cette activité-là. Il ne l'avait pas. Wijnaldum à côté, il ne sert absolument à rien. Alors là, lui, il est venu faire le top modèle à Paris. Non, il est venu prendre ses photos, il est venu faire le mignon et tout ça. Il est très photogénique, on connaît. Wijnaldum, il aime bien la photographie sur Insta et tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, sur le terrain, il faut jouer. Il faut jouer. Faire des interviews à gauche et à droite et dire des beaux discours, bien parler et tout ça, c'est bien beau. Mais sur le terrain, on s'attend à voir des choses. Wijnaldum, aujourd'hui, il n'a aucun apport pertinent au PSG. Il ne sert à rien. Il sert à rien. Franchement, c'est parce qu'il a une grande carrière et que je le respecte pour ce qu'il a fait à Liverpool que je ne le traite pas de tocard comme j'ai eu à traiter ici des Mauro Tocardi. Parce qu'on va être sérieux, franchement, Wijnaldum est décevant. Wijnaldum est très décevant. Il est très très décevant. Le Paris Saint-Germain vient aujourd'hui avec un milieu à 3. Paredes, Wijnaldum, Herrera. Le seul qui joue, c'est Herrera. Wijnaldum, inutile. Paredes sert à rien. Tu te rends compte aujourd'hui que avec l'attaque qu'ils ont, je dis bien, avec Messi, Neymar, Mbappé qui ne défendent pas, avec Messi, je dis, qui passe son temps à marcher, Achraf Hakimi, quand il monte, en sachant que derrière, il y a Paredes et Wijnaldum qui ne servent à rien, qui va le couvrir sur le côté? Petit 1-2 entre les gars de Bruges, dédoublement, ils sont perdus. Il y a un but. C'est pas normal. Le but que le PSG prend, c'est un but que le PSG ne doit jamais prendre. Parce que Paris, son vrai adversaire en Ligue des Champions, d'après leurs ambitions, c'est pas Bruges, c'est City. Toi, si c'est Bruges qui te fait ça, tu penses que Zinchenko, Grealish ou je sais pas quoi sur le côté, ils vont te faire quoi? Avec Manchester City par exemple. Donc franchement, en toute honnêteté, il y a un travail de fou qui doit être fait aujourd'hui au PSG. Il y a des joueurs qui sont arrivés au PSG qui ne sont pas sérieux parce que Achraf il est sérieux, ça se voit sur le terrain. Par contre, on va être très sérieux en toute honnêteté entre vous et moi. Paredes n'est pas encore sérieux. Wijnaldum, j'en parle même pas. Et Neymar, oublie-le. Voilà. Le championnat, c'est autre chose. Tu gagnes, il n'y a pas de problème. Comme j'ai dit, le championnat avec des Rafinha, et même c'est encore mieux. Je trouve que ça joue mieux parce qu'il n'y a pas de gros statut, tout le monde court, c'est sérieux, ça se défonce et tout. Pour moi, le PSG joue mieux sans toutes ces stars-là, juste avec Mbappé. Et c'est là où je dis que Mbappé finalement, dans l'idée de dire que Mbappé veut partir et tout, quand les gens disaient, et je vous l'ai dit ici, que quand Mbappé dit qu'il veut une équipe compétitive, c'est pas qu'il veut des grands noms autour de lui. Il veut une équipe qui est capable de compétir. Et ça, je pense que le PSG, ils ne l'ont pas compris. Une équipe compétitive, c'est pas une équipe avec LeBron James, avec Kevin Durant, avec Stephen Curry, avec je sais pas quoi. C'est pas ça une équipe qui est compétitive. Mbappé ne voulait pas ça. Mbappé, ce qu'il voulait, c'est être la star de l'équipe, mais avoir derrière lui des boys qui sont prêts à aller au charbon. Et cette saison, tu le vois jouer, tu vois que le boy est prêt à aller au charbon. Parce que franchement, avant sa blessure, il a été excellent sur le terrain. Cependant, autour de lui, tu as des restars. Tu ne peux pas les sortir. Parce que franchement, Pochettino, je ne le vois pas sortir Messi ou Neymar. Mais en plus de ça, ils ne font pas l'effort qu'il faut pour le collectif. En fait, Paris, depuis le début de la saison, c'était bien. 5 sur 5 en championnat, on les a bien reçus. Mais là, ils arrivent en Ligue des Champions, on a perdu la connexion. Avant qu'on me dise ici, ouais Stan, tu parles beaucoup, Pochettino, etc. Il est nul et tout. Je vais vous dire moi ce que j'aurais fait si j'étais Pochettino. Non, parce qu'on va me dire, ouais Stan, tout ça. Moi, je vais vous dire ce que j'aurais fait si j'étais Pochettino. Moi, j'aurais été Pochettino, dans ma logique, j'aurais dit, j'ai Achraf Hakimi qui est excellent, mais Achraf, je dois le libérer de toute tâche défensive aujourd'hui, ou en tout cas du maximum de tâches défensives possibles. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que même en championnat, si tu regardes bien, les buts que prennent le Paris Saint-Germain, c'est des buts où souvent le pauvre Achraf, il est en position de 1 contre 2, où le pauvre, j'ai dit, il est en retard. Et c'est pas la volonté de ne pas vouloir revenir. Achraf n'est pas Trent Alexander-Arnold dans le repli défensif, mais dans le style offensif, c'est le même type de joueur. D'où la raison pour laquelle je dis aujourd'hui que Pochettino doit partir dans un système à 3 derrière.
Tu pars à 3 derrière, franchement. Marquinhos, Ramos, Kimpembe, Marquinhos, Kerrer, Kimpembe, Marquinhos, je sais pas quoi, tu mets tes 3 derrière. Tu as une ligne de 4 qui est devant eux. Dans cette ligne de 4-là, tu as 2 doubles pivots défensifs. Paredes, Ganegay, Verratti, ce que tu veux. Et ces deux-là, en tant que tels, auront, je dis bien, la tâche de coulisser pour couvrir les centraux ou coulisser pour couvrir les latéraux. À partir de ce moment-là, dans ta ligne de 4 qui est devant ta défense de 3, tu as Achraf qui est là-bas et tu as le petit Mendes qui est là-bas. Mendes, on l'a vu rentrer aujourd'hui, il a été excellent. Il va très vite. Il va très vite. Tu sens que le petit là, il a besoin d'être un peu en confiance. Et dès qu'il va être un peu en confiance avec une équipe, avec la qualité qu'il y a sur le terrain au Paris Saint-Germain, mais le boy, il va se faire lancer comme du n'importe quoi en profondeur. Mendes peut prendre le côté. Maintenant, une fois que tu as ta ligne de 3, tu as ta ligne de 4, les 3 devant, comment tu t'arranges? Tu t'arranges par rapport à ce que tu as avec toi. C'est 3-4, on est d'accord. Mais ce n'est pas 3-4-3. Pas forcément. Ça peut être 3-4-3 avec un 9, 2 ailiers. Ça peut être 3-4-1-2 avec un 10, 2 attaquants. Mais 2 attaquants qui jouent comme ils ont envie de jouer. Ils peuvent être à gauche, à droite. L'essentiel, je dis bien, c'est qu'ils libèrent les couloirs pour laisser les latéraux, Mendes et Hakimi monter. Donc franchement, aujourd'hui, je dis, il y a moyen d'essayer quelque chose. Mais dans tout cela, au-delà de l'aspect tactique, des chiffres, du terrain, il y a la volonté des joueurs. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que si les joueurs eux-mêmes n'ont pas la volonté de se donner les uns pour les autres, le PSG ne va pas s'en sortir cette saison. Parce qu'en termes de talent, il est là. Mais il va falloir que les gars se donnent les uns pour les autres. Et j'ai l'impression que Mbappé est prêt à le faire. Di Maria le fera sûrement. Herrera, depuis le début de la saison, il est excellent. Gana aussi, il est là. Paredes, il faut le secouer et le réveiller un peu. Wijnaldum, je ne sais pas c'est quoi son problème, mais il faut lui faire comprendre qu'il n'est pas en retraite. Kimpembe, on l'a beaucoup attaqué, mais aujourd'hui, il a été bon, malgré le fait qu'il a été abandonné par son milieu de terrain. Marquinhos, on ne le touche pas, c'est un leader. Achraf, il fait son boulot, mais défensivement parlant, c'est compliqué. Donc, il a besoin de soutien. D'où la raison pour laquelle je dis joue à 3. Mendes, il est bon. Abdou Diallo peut de temps en temps aider. Franchement, il faut qu'on soit sérieux. Je dis bien, aujourd'hui, Pochettino, la balle est dans son camp. La décision, c'est à lui de la prendre. Mais, je répète encore une fois, un coach qui n'est pas capable de décider entre Keylor Navas et Donnarumma, qui sera numéro 1, parce qu'il a peur. Il a peur de fâcher l'un d'entre eux. Il a peur de frustrer l'un ou l'autre. Pour moi, ce coach-là en tant que tel ne peut pas coacher le Paris Saint-Germain. Parce que les décisions qui doivent être prises au niveau du Paris Saint-Germain sont des décisions beaucoup plus compliquées que de choisir qui sera numéro 1 entre Keylor et Donnarumma. Bravo à Bruges, excellent boy Lang, le Lang numéro 10, ouais, il nous a fait plaisir franchement. Et tu vois Lang, j'ai vu beaucoup de gens dire ouais Lang il est comme Neymar. Mais vous voyez Lang, quand vous dites il est comme Neymar, regardez le physique de Lang, regardez les courses de Lang, les jeux de rein de Lang, et regardez Neymar aujourd'hui. Et c'est là que tu te rends compte que Neymar n'est plus Neymar. En tout cas, il n'est Neymar que quand il veut. Il l'a été pendant un laps de temps pour la Copa América, vu qu'en 2019, le Brésil a gagné la Copa América sans lui et que là, il voulait à tout prix la gagner. Il était déterminé, mais là, vu qu'il a perdu face à Messi, j'ai l'impression que le gars, la flamme de la Copa n'est même plus en lui. Et ça, c'est décevant quand même, franchement. Ney, gère-toi, fais des efforts. Dernière chose avant que j'oublie, Léo Messi, c'est un message pour toi. Messi, gère-toi. Messi, gère-toi. Parce que Messi, j'ai l'impression que dans sa tête, il n'est pas encore au Paris Saint-Germain. Il n'est pas encore à 100% au Paris Saint-Germain. Mais il est temps que Léo Messi soit à 100% au Paris Saint-Germain. Léo Messi a gagné ici assez de ballons d'or pour qu'on puisse tous la fermer quand il est sur un terrain de foot. Cependant, Léo Messi mérite aussi ses critiques. Aujourd'hui, Messi, sincèrement, même match, je dis bien, au Barça, il prend le ballon, il déclenche la situation à lui tout seul. Il a touché la transversale, mais il peut beaucoup mieux faire. Léo Messi, à un moment donné, il faudrait peut-être qu'il prenne ses responsabilités pleinement, qu'il s'impose dans cette équipe-là. Il faut peut-être qu'il y ait un leader offensif dans cette équipe-là. Même si ce ne sera peut-être pas lui le meilleur buteur. Et moi, j'espère que ce sera Mbappé. Parce que Mbappé, lui, il a des records à battre et tout. Alors que Messi a déjà fait sa carrière. Il faudrait que Messi, quand même, sur le terrain, il se bouge beaucoup plus. Quand même Léo, il ne faut pas faire des matchs comme ça. Le match que Messi fait aujourd'hui, sincèrement, oui, l'animation, tout ça, c'est bien beau. Mais quelqu'un qui ne connaît pas le foot, qui n'a jamais vu le foot, mais qui a une idée de ce que doit faire un joueur de foot sur le terrain, tu lui dis que c'est lui le meilleur joueur au monde, il va te dire, mais arrête de te foutre de moi, ce gars-là, c'est un tocard.
Franchement, Messi fait des efforts, Messi quand même, tu n'es pas n'importe qui. Donc, quelle que soit l'équipe dans laquelle tu es, tu te dois de performer. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.